Salut les pionniers, c'est Bobylone. Firefly, aussi appelé Luciole en français, vient tout juste de sortir. C'est un DPS orienté rupture extrême qui manipule ses points de vie pour alterner entre deux formes et attaquer fréquemment. Dans ce guide, je vais passer en revue tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage, en commençant par ses statistiques, ses aptitudes et traces, comment l'équiper avec des reliques et cônes, ce que valent ses eidolons, s'il vaut mieux invoquer son cône ou sa vin, et enfin, avec quel allié il faut l'entourer pour créer des équipes cohérentes et efficaces. C'est parti! Luciole est un personnage 5 étoiles suivant la voie de la destruction et de type feu. Elle a une attaque ainsi que des points de vie très faibles, une excellente défense, une bonne vitesse et un coût en énergie massif mais qui ne posera pas trop de problèmes. Son attaque normale est plus que classique, on ne l'utilisera pas souvent. La compétence est déjà bien plus intéressante. Elle consomme 40% de ses PV max pour générer 60% de l'énergie maximum, infliger des dégâts de feu et avancer l'action de 25%. Si les PV ne sont pas suffisants, ils sont alors réduits à 1. On utilisera cette compétence principalement pour l'énergie, car elle permet d'avoir un ultime disponible après 2 et parfois même une seule utilisation. En utilisant son ultime, Sam entre dans l'état de combustion complète, ce qui avance son action de 100% et octroie 60 points de vitesse. Son attaque normale ainsi que sa compétence sont renforcées et ont leur efficacité de rupture augmentée de 50%. De plus, les ennemis touchés par celle-ci subissent 20% de dégâts de rupture supplémentaires. A noter que ce bonus de dégâts est une vulnérabilité. Un compte à rebours pour l'état de combustion complète apparaît dans la barre d'action à la manière de Robin, sauf que celui-ci a une vitesse fixe de 70, 70 pour nos amis français. Ce qui veut dire qu'avec une vitesse de 210 ou plus, Luciole pourra effectuer 4 actions dans son état de combustion complète. Notons que le compte à rebours repart à 0 en cas de changement de vague, ce qui permettra d'effectuer encore plus d'actions. A cela s'ajoutent les effets des traces A2 et A4. La première permet de réduire la robustesse des ennemis même s'ils n'ont pas de faiblesse au feu, et ce, à hauteur de 55% de la robustesse qui aurait été initialement réduite si l'ennemi avait une faiblesse au feu. La seconde fait en sorte que lorsque Luciole attaque des ennemis en état de rupture, elle inflige des dégâts de rupture extrêmes de 35% ou 50% lorsque son effet de rupture est supérieur ou égal à 200% ou 360% respectivement. Alors ici on parle de rupture extrême et non de rupture classique, ce qui veut dire qu'on utilisera cette formule-ci. Notons que du côté du personnage attaquant, on ne prend en compte que son niveau, la réduction de robustesse de l'attaque en question, ainsi que de l'effet de rupture du personnage. La trace A2 du pionnier imaginaire n'entre pas en compte, puisque ne fonctionne que pour les dégâts de rupture extrême infligés via le bonus soutien sur scène de son ultime. Ce sont ces dégâts de rupture extrême qui feront la majorité des dégâts de Luciole. L'attaque normale renforcée est très similaire à la variante classique, les seules différences sont que la renforcée restaure 20% des PMX tout en infligeant 2 fois plus de dégâts et de baisse de robustesse. Les dégâts restent toujours négligeables. Cette attaque ne régénère pas d'énergie. La compétence renforcée quant à elle restaure 25% des PMX, applique une faiblesse au feu à l'ennemi principal, et inflige des dégâts en fonction de l'attaque et l'effet de rupture de Luciole. Un maximum de 360% d'effet de rupture peut être pris en compte. La formule peut sembler bizarre, mais l'effet de rupture ne fait qu'ajouter un multiplicateur d'attaque qui est limité à 72% pour la cible principale et 36% pour celle adjacente. À l'instar de l'attaque normale renforcée, la compétence renforcée ne génère pas d'énergie. L'application de faiblesse au feu est vraiment bienvenue, ça permet d'infliger des ruptures de faiblesse à n'importe quel ennemi, du moment qu'il ne verrouille pas sa barre de robustesse. Le talent octroie de la réduction de dégâts en fonction des PV actuels. Quand ceux-ci sont à 20% ou moins de leur maximum, la réduction de dégâts atteint son maximum qui est de 40%. Durant l'état de combustion complète, la réduction de dégâts est toujours à son maximum et la résistance aux effets de Luciole augmente de 30%. En début de combat, Luciole régénère de l'énergie à hauteur de 50% de son maximum. Lorsque l'énergie de Luciole atteint son maximum, tous les malus qu'elle subit sont dissipés. Ça permet de ne pas être trop fragile après avoir utilisé la compétence et de toujours avoir l'ultime de disponible après la première compétence utilisée, ce qui est plutôt pratique en dehors de pure fiction et celle oubliée. Avec la technique, Luciole s'élance dans les airs et peut se déplacer librement. Elle attaque tous les ennemis dans une grande zone après 5 secondes ou après avoir appuyé sur l'attaque ou la technique. Au début de chaque vague, une faiblesse au feu qui dure 2 tours est appliquée à tous les ennemis. Ils reçoivent également des dégâts de feu. C'est une très bonne technique d'engagement qui permettra d'infliger rapidement des faiblesses aux ennemis. La trace A6 offre 0,8% d'effet de rupture pour tous les 10 points d'attaque de Luciole excédant les 1800. Avec 2 statistiques principales et quelques secondaires, en pourcentage d'attaque sur les relais, on pourra espérer atteindre les 2400 d'attaque, soit un bonus d'environ 48% d'effet de rupture, ce qui est plutôt sympathique. Ce bonus peut aller encore plus haut si des alliés octroient du pourcentage d'attaque. Cependant, les bonus d'attaque fixes comme celui de l'ultime de Robin ne fonctionnent pas. Au niveau des traces mineures, on a 10% de résistance aux effets, 37,3% d'effet de rupture et 5 de vitesse. Ce qui est vraiment sympathique, c'est tout ce dont Luciole a besoin. On sera donc à 40% de résistance aux effets durant l'état de combustion complète. Si on ajoute à ça aventurine et quelques statistiques secondaires, on peut être totalement immunisé aux effets. On voudra en priorité améliorer l'ultime, ensuite la compétence et enfin le talent.
En ce qui concerne les cônes, on a plusieurs options qui sont viables. Évidemment sous cône signature, là où les rêves se reposent, et ce qui se fait de mieux pour elle. Il donne 60% d'effet de rupture et applique l'effet perdu lorsque le porteur inflige des dégâts de rupture à un ennemi. Cet effet est une vulnérabilité de 24% aux dégâts de rupture infligés par le porteur, ainsi qu'une baisse de vitesse de 20%. Absolument tout dans son cône est très bien pour Luciole. La meilleure option free-to-play est la chute d'un haillon. On peut obtenir gratuitement dans la boutique de l'univers simulé. Il offre de bonnes statistiques de base ainsi qu'un bonus d'attaque pouvant aller jusqu'à 64%, ce qui peut se traduire par environ 54% d'effet de rupture avec la trace à 6. Le bonus de dégâts est négligeable puisqu'il ne fonctionne pas avec les dégâts de rupture. Le seul petit bémol de ce cône est qu'il prend un peu de temps à se cumuler, mais il est une option très solide qui est légèrement en deçà de son cône signature. Pas besoin d'invoquer ce dernier pour avoir une bonne Luciole. En termes de 4 étoiles, on a la promesse indélébile et bienvenue chez les taupes, qui sont des options correctes mais qui demandent à être invoquées, ce qui les rend relativement durs à avoir en superposition 5 pour peu que vous n'ayez pas trop de chance ou que vous venez de commencer le jeu récemment. La promesse indélébile a l'avantage d'avoir un bonus en effet de rupture directe mais avec du taux de coup critique utile, tandis que bienvenue chez les taupes offre un bon bonus d'attaque et donc de l'effet de rupture si on prend la peine de faire une attaque normale. Cependant, on ne pourra pas obtenir le troisième cumul lié à l'ultime car celui de Luciole n'inflige pas de dégâts. Ce sont des solutions de dernier recours, à utiliser uniquement si vous n'avez pas la chute d'un haillon ou qu'il est utilisé par un autre personnage. Pour les reliques, c'est plutôt simple, on veut utiliser le tout nouvel ensemble Brigade de fer à l'assaut du fléau qui donne 16% d'effet de rupture et la possibilité d'ignorer jusqu'à 25% de la défense ennemie pour les dégâts de rupture extrême qu'on va infliger. C'est un set fait sur mesure pour Luciole. Pour information, ignorer ou réduire la défense ennemie a un rendement croissant. Plus on en a, plus c'est rentable. En attendant d'avoir un 4 pièces convaincant, on peut utiliser un mélange de pièces plus 2 pièces des ensembles voleur, horloger, brigade ou messager pour avoir de l'effet de rupture ou de la vitesse. Dans ce cas-là, il faudra donc prendre les combinaisons avec les meilleures statistiques secondaires. Pour l'ensemble d'ornement planaire, on voudra utiliser le tout nouvel ensemble Forge de la lanterne Calpagni qui offre 6% de vitesse et 40% d'effet de rupture pendant un tour lorsque l'on attaque un ennemi possédant une faiblesse au feu. Cet effet sera toujours activé grâce à l'application de faiblesse au feu, de la technique et de la compétence renforcée de Luciole. On peut éventuellement utiliser le set Talia, Royaume du banditisme ou Station de scellement spatial en attendant. En termes de statistiques principales, on voudra du pourcentage d'attaque sur le corps et l'orbe, de la vitesse sur les pieds et de l'effet de rupture sur la corde de liaison. En statistiques secondaires, on voudra chercher en priorité de l'effet de rupture, de la vitesse et de l'attaque. On visera un minimum de 360% d'effet de rupture en combat, ce qui est largement faisable grâce aux différentes sources que l'on a. Avec les traces mineures, la trace A6, la corde de liaison, les effets des ensembles de reliques et ornements planaires et le cône, on atteint déjà les 260% d'effet de rupture. Avec quelques statistiques secondaires et bonus alliés, on atteindra facilement les 360% pour activer le plein potentiel de la trace A4. On voudra avoir 210 de vitesse ou plus durant l'état de combustion complète pour pouvoir faire 4 actions durant ce temps-là. Cela se traduit par 140 de vitesse hors combat si on joue avec Juan Mei et 150 sans. Rien qu'avec les traces mineures, l'équipement de pied et l'effet de l'ensemble forge, on atteint déjà les 140. Il ne suffira donc que de 10 points de vitesse en statistiques secondaires pour atteindre l'objectif de 150 de vitesse hors combat qui est requis pour les compositions d'équipe sans Juan Mei. Passons en revue les Eidolon. La E1 permet à la compétence renforcée de ne pas coûter de points de compétence et d'ignorer 15% de la défense ennemie. C'est une bonne augmentation de dégâts, en plus de rendre le personnage plus confortable dans sa gestion de points de compétence. La E2 octroie un tour supplémentaire lorsque Luciole vainc ou inflige une rupture à un ennemi en utilisant son attaque normale ou sa compétence renforcée, et ce avec un temps de rechargement d'1 tour. Basiquement, on peut espérer faire 6 actions à la place de 4 par ultime. La E3 est une simple augmentation d'un niveau de l'attaque normale et de 2 niveaux pour la compétence. Vraiment rien d'incroyable. La E4 donne 50% d'effet de résistance aux effets durant l'état de combustion complète, ce qui fait qu'on a 90% inné. C'est un confort sympathique car on subira très peu de malus mais ça n'augmente en rien nos dégâts. La E5 augmente l'ultime et le talent de 2 niveaux. Encore une fois, ce n'est pas fou. Avec la E6, durant l'état de combustion complète, Luciole gagne 50% d'efficacité de rupture ainsi que 20% de pénétration de la résistance au feu des ennemis. Ça donne une grosse augmentation de dégâts mais je trouve que c'est en deçà des autres E6. Car ce sont des statistiques qu'on gagne déjà via différents moyens, notamment Juan Mei, ce qui offre un rendement décroissant. E1 contre Cogne Signature, c'est un grand débat pour tous les personnages, mais ici ma réponse ne sera pas très conventionnelle. Je vous conseille d'invoquer Juan Mei si vous ne l'avez pas déjà, car elle apporte beaucoup plus à Luciole que sa E1 et son cône combiné. Et même si vous avez déjà Juan Mei E0, je vous conseillerais quand même d'aller chercher sa E1, il sera meilleur pour Luciole et ses dégâts d'équipe, tout en profitant à toutes les équipes dans lesquelles Juan Mei peut s'insérer. C'est seulement à partir de ce stade-là que je vous conseillerais d'invoquer la E1 de Luciole.
Luciole étant un DPS orienté rupture extrême, elle n'a, pour l'instant, pas beaucoup d'options en termes d'alliés. On cherchera principalement de l'effet et efficacité de rupture, de la vitesse ou des actions supplémentaires. Les autres statistiques plus rares qui influent sur les multiplicateurs côté ennemi, comme la pénétration résistance et l'ignorance ou baisse de défense, sont elles aussi bienvenues. On pense donc évidemment à Ruanmei, qui donne tout ce dont on a besoin. De la vitesse, de l'effet et de l'efficacité de rupture, et de la pénétration des résistances. Au pionnier imaginaire, qui permet de faire des instances de rupture extrême supplémentaires, ainsi qu'octroyer un bonus d'effet de rupture d'environ 100%, mais aussi à Gallagher qui profite beaucoup de l'effet de rupture, tout en appliquant une vulnérabilité aux dégâts de rupture. De plus, il permet de générer pas mal de points de compétence avec son enchaînement attaque normale, ultime, attaque normale renforcée. En dehors des personnages orientés rupture, on peut toujours jouer Ingyun, dont l'énergie et l'attaque sont intéressantes, ou alors Asta qui permet à Luciole d'aller encore plus vite. On peut aussi jouer avec des personnages à malus d'amplification tels que Louve d'Argent ou Pella. Woho est une bonne alternative à Gallagher, elle propose des bonus similaires à ceux de Tingyun. Les autres personnages de survie feront aussi très bien l'affaire, même s'ils n'apportent rien à la thématique rupture de l'équipe. On aura très certainement d'autres supports orientés rupture dans les mises à jour à venir. Ils seront très certainement de bons compagnons pour Luciole. Ce qui fait que la meilleure équipe actuellement disponible pour Luciole est composée de Ruanmei, Pionnier Imaginaire et Gallagher. Ce qui n'est pas un mal en soi, car le Pionnier est disponible en E6 gratuitement, Gallagher est un 4 étoiles actuellement sur la bannière de Luciole, donc le seul personnage 5 étoiles limité est Ruanmei, qui est un personnage harmonique et très polyvalent et actuellement en bannière parallèlement à Luciole. Cela veut donc dire que tout ce dont Luciole a besoin est actuellement en bannière. Cependant, dès qu'on sort du noyau Luciole, Pionnier Imaginaire et Ruanmei, on perd beaucoup en dégâts. C'est le plus gros point négatif de Luciole, elle est actuellement fortement limitée dans ses compositions d'équipe. En conclusion, Luciole est un très bon DPS rupture extrême. Certes, elle est très limitée dans ses options d'équipe, mais tous ses personnages sont faciles à équiper. Elle se trouve au niveau d'Acheron en termes de dégâts personnels, cependant, grâce au Pionnier Imaginaire, les dégâts totaux de l'équipe seront supérieurs à ceux de toutes les autres équipes existantes. Je tiens à préciser que ce guide est le fruit de mes connaissances, recherches et tests, ce qui fait que je peux me tromper. Il a pour but de maximiser le potentiel du personnage d'un point de vue performance en combat. Vous êtes libre de jouer et d'invoquer comme vous le souhaitez puisque ce ne sont que des recommandations. Dans la description, vous retrouverez un lien vers un Google Sheet où je fais des guides écrits sur les personnages, mais où je parle aussi vite fait des différents cônes, ensemble de reliques, avec un petit avis sur eux et sur qui les jouer. C'est un document en construction donc il n'est pas encore complet. Merci d'avoir regardé la vidéo, passez une bonne journée et à la prochaine.